Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'ai pensé revenir intervenir, faire une intervention, venir communiquer, parler, parce que c'est important de comprendre ce que l'on doit, sur les choses sur lesquelles on doit intervenir et les choses que l'on doit contempler. On doit pas intervenir sur toutes les choses. On n'est pas là pour résoudre tous les problèmes qui se présentent dans notre environnement. Il y a certaines choses sur lesquelles on doit laisser se développer et puis certaines choses sur lesquelles on est appelé à intervenir, hein. Ce que l'on cherche, c'est continuer à cultiver ce sens de la force souveraine et de l'autorité divine, hein. De plus en plus, tout va être ramené à chaque personne, à sa divinité. C'est un procédé qui est long et progressif, hein. Pour le moment, c'est pas une évidence dans la société. Et donc je tirais quelques cartes pour voir, discuter deux, trois idées. Le penseur, c'est l'observateur de la journée, hein. C'est vraiment avoir ses plans, hein. Faut être prêt sur ce qu'on veut, hein. Faut vraiment savoir sur quoi on se concentre, qu'est-ce que l'on veut. Il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on cherche à manifester, ce qu'on veut avoir comme expérience, ce que l'on veut, ce que l'on cherche. Tout le reste, les doutes et les distractions, c'est juste des délais temps. Ça rallonge un peu le procédé. Donc la carte de la journée, la plus haute sagesse, c'est le yang, l'action divine en alignement avec ce qui est le plus haut bien pour nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, la perfection de toutes les choses, hein, du timing divin, tout est parfait par rapport à ce qui sert. Au plus on se branche sur cette perfection qui est déjà, même si notre côté humain, notre vie manifestée n'est pas parfaite, on a cette divinité à l'intérieur de nous qui est parfaite déjà. Donc c'est juste une question d'apprendre à se mais donc, il faut apprendre à lâcher prise d'un moment, une position, une compréhension, une vérité. Des fois, il faut lâcher prise pour rester dans le moment et se tourner vers un autre aspect de vérité. Et aussi apprendre à intégrer et lâcher prise, pour recevoir et lâcher prise. C'est assez subtil, hein. C'est pas parce ça y est, on a compris quelque chose et on y est toujours. C'est vraiment subtil s'harmoniser avec les plans subtils. C'est quelque chose qui prend un peu du temps, mais on s'y habitue, hein. La vérité, c'est quelque chose de très subtil en réalité. Ce qu'il faut faire, c'est le pouvoir supérieur, travailler avec tout le monde invisible, toutes les consciences invisibles. C'est-à-dire que toute la vie est constamment encadrée. C'est un petit peu comme si c'était un film. Et derrière la scène, il y a toutes sortes de techniciens, des anges, des esprits, qui font que tout est encadré, tout est orchestré, disons. Donc au plus on prend conscience de ce schéma, de la conscience qui entoure la conscience qui évolue, au plus on peut travailler avec ces forces invisibles et avoir une expérience qui est plus libérée. Et l'aboutissant, ça reste la flexibilité, savoir que bon, il faut rester flexible, il ne faut pas être rigide, hein. Faut rester flexible. Personnellement, je sais que là, j'ai l'impression, je sais que ce qui arrive, je vais être comblé dans mon expérience, hein. Mais enfin, c'est important de savoir que nos ressources, tout ce que l'on a, la manière dont on utilise nos ressources est obtenue sans faire de mal à personne. Et puis on peut utiliser nos ressources sans faire de mal à personne. À partir de là, il y a une liberté totale. Personnellement, j'ai une double contrainte, mais c'est pas une contrainte, c'est quelque chose c'est-à-dire que tout ce que je fais doit être légal et moral. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont légales, mais qui ne sont pas forcément morales. Je me dois quand même tenir à cette conscience pour rester quand même sur ma ligne. Mais enfin, il y a énormément de liberté, hein, qui arrive, ce qui veut dire aussi beaucoup de responsabilité. Au plus on a de liberté, au plus on a de responsabilité. Enfin, je vais être très heureux d'assumer ces nouvelles responsabilités. C'est bien d'être bien entouré, des êtres humains autour de soi qui peuvent nous donner des bons conseils, qui peuvent renforcer notre énergie, mais aussi on est toujours bien entouré avec la présence du monde spirituel. Euh, et bon, accepter que parce que c'est nous qui avons le mot final sur ce qui se passe, hein. C'est quand même, il faut arriver on reçoit toute l'information qu'on a besoin de recevoir, et c'est à nous de prendre la responsabilité de choisir une voie. Si on se trompe, généralement, la vie nous reflète. Et accepter il y a à la fois la perfection et l'imperfection qui sont constamment en contraste, hein. La perfection de l'encadrement du procédé par la source et tout le monde invisible, le monde spirituel, et toute l'expérience humaine qui évolue à l'intérieur de ça, hein. Euh, Savoir que tout ce qui est donné par Dieu est parfait en réalité. Après ça, il y a toutes les distorsions de l'ego et la création de l'ego humain, hein. Mais au départ, tout est vraiment parfait essentiellement, hein.
Qu'est-ce que la conscience de Dieu? La conscience de Dieu, c'est si on pouvait devoir s'imaginer, savoir, parce que bon, une fois qu'on reçoit, on reçoit l'énergie, on connaît. Mais tant qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Donc il faut s'imaginer que c'est la plus belle pensée et la plus haute émotion. C'est-à-dire que si c'est pas la plus belle pensée, la plus haute émotion, c'est pas forcément relayé au divin, c'est par rapport à un programme d'évolution. Mais enfin, éventuellement, les révélations commencent à arriver, on commence à connecter, on a cette connexion avec notre source de plus en plus, tout le monde va développer ça. Savoir que le créateur veut se révéler, il veut se révéler le plus possible, selon les moyens de chaque âme. Et parce que tout ce qui est rapport avec le divin, c'est vraiment quelque chose de sublime, hein, c'est sublime, ça dépasse tout ce qu'on peut trouver dans le monde physique, hein, c'est le grand tout, savoir que tout fait partie du tout, du pur à l'impur, tout fait partie d'un seul tout. Je me suis retrouvé l'autre jour face à, bon, c'est une vision personnelle, je sais pas si je vais en parler, mais je me suis retrouvé, j'explorais cette idée du grand tout, et tout d'un coup je me suis vu en parallèle, il y avait une sorte de triangle comme ça, avec un escalier, j'étais en bas, et il y avait Allah qui était en haut, et donc je l'ai remercié d'être là pour pouvoir m'accueillir et continuer à travailler sur toutes ces choses sur lesquelles on travaille. Enfin bon, c'était une vision assez divine. Mais enfin, on a besoin de demander, on a besoin de rechercher. Quand on recherche, on découvre les mystères de l'univers, les mystères éternels du paradis. On peut découvrir le plus haut, la plus haute satisfaction dans l'expérience humaine. C'est un petit peu comme si on découvrait un trésor, comme le Christ avait expliqué. Trouver le royaume de Dieu d'abord et tout le reste coulera ensuite. Il expliquait que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec ce monde physique, bien que bon, en réalité, il est à l'origine de toutes les manifestations. Le monde spirituel est à l'origine et englobe toutes les manifestations du temps. Mais c'est de nature très très différente. Et ce qui est important dans la communication, progressivement, je m'aperçois qu'il va falloir que je trouve le point d'équilibre entre cette plus haute connexion et connaissance de la loi divine, pour exprimer, tout en prenant conscience de où en est la conscience de l'humanité par rapport à sa croyance. Donc il va falloir trouver juste une ligne médiane pour qu'il puisse arriver à accepter une certaine réalité. Ici, je parle à des initiés, disons, je considère que bon, c'est vraiment la foi, c'est très important, hein, de rester quand même aligné sur comprendre la réalité de surface et la réalité profonde. Et donc, enfin, on doit prendre conscience le conditionnement des masses, hein, ça c'est inévitable. On doit vraiment aller un petit peu comme y aller tout doucement. Si on doit enseigner dans une université ou on enseigne dans la maternelle, on va pas enseigner les mêmes choses. Donc c'est important de pouvoir calibrer quand même, tout en restant. Moi, personnellement, je suis là pour essayer de révéler ces vérités, cette connaissance de cette loi de l'un. Comprendre que bon, la guerre et la violence, c'est toujours un échec de l'intelligence, hein. Bientôt, on va complètement arrêter d'investir la plus grande partie de nos ressources dans ce genre de choses. Et au plus les nations sont grandes et puissantes, au plus les guerres peuvent être dangereuses. Mais enfin, on arrive vraiment à la fin du cycle, hein. Savoir, bon, il y a des âmes qui sont venues pour se battre, pour finir un karma, hein, et puis bon, c'est très profitable, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais enfin bon, à mon avis, ce qui a besoin d'être changé, c'est que d'avoir des serviteurs du peuple, des gouvernants qui s'occupent d'augmenter la qualité de la vie de leur population, hein. En France, il y a besoin de réindustrialisation de manière éco-friendly, enfin quand même. Et pas comme la prévention dans la médecine, ça va être beaucoup plus important. On retourne à des médecines naturelles. Il y a tout un. Par contre, les changements climatiques, il faut arrêter d'interférer avec le procédé naturel de la Terre. S'ils arrêtaient de mettre des produits chimiques partout, s'ils arrêtaient de jouer avec leur technologie, peut-être que la Terre, il y aurait peut-être moins de chaos. Enfin bon. Chacun, faut accepter qu'il y a des programmes de vérité qui sont inférieurs, qui sont en train de se dérouler, qui ont un sens d'existence, tout en gardant notre lucidité quand même, hein. Comprendre qu'on doit continuer à demander et à croire en la magie et au miracle aussi longtemps que ça va prendre pour que ça se manifeste. C'est vraiment un test, hein. Parce qu'on peut rester dans notre énergie, malgré le fait qu'il n'y a que nous qui voyons les choses. Par contre, il faut être sûr de ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie et pas avoir honte de demander ce que l'on veut. En réalité, bon, par rapport au programme d'évolution qui va arriver par rapport aux masses populaires, c'est en gros, c'est surtout sur l'éducation, hein. On va éduquer, rappeler cette connaissance de l'arbre de la vie, une seule vie ensemble. Ça, c'est tout un programme de désapprendre toutes ces connaissances illusoires pour revenir à une connaissance plus pratique, disons. Personnellement, bon, je sais que j'ai plein de choses qui arrivent, mais j'ai surtout très hâte d'avoir un atelier et savoir aussi que le miroir de la vie, il est constant.
comme les plans de l'âme, ils sont constants, hein. Il y a pas d'hésitation sur les plans de l'âme, nos plans d'âme. Et il y a la force de la conscience inférieure, la force de l'âme et l'esprit qui coordonnent le procédé. Donc c'est vraiment... mais enfin, la loi est éternelle, hein, ce qu'on appelle le karma ou la loi de cause à effet. Éventuellement, on s'élève au-dessus de la loi de cause à effet et on rentre dans la loi d'attraction. Mais c'est quelque chose de très subtil, la loi d'attraction, comment les choses fonctionnent. On en apprend un peu tous les jours. Mais enfin, il faut être clair sur ce qu'on demande de recevoir et d'accepter qu'on peut le recevoir. Parce que la plus grande liberté, c'est en connexion avec notre source, hein. C'est là où il y a la plus grande créativité, la plus grande joie, c'est le plus haut esprit, le Saint-Esprit, hein, on peut représenter ça comme ça. Mais et à l'intérieur de cette énergie du monde spirituel, il y a un nombre infini, incalculable, peut-être pas infini, mais incalculable d'intelligence, des êtres divins qui sont là pour encadrer toutes ces expériences du temps et de l'espace. Et à partir du moment où on commence à ouvrir notre conscience à ce champ multidimensionnel, c'est un petit peu comme si on pouvait faire un festin de conscience. On est toujours entouré par des énergies d'amour et de sagesse pour découvrir des valeurs et des sens. Donc c'est vraiment une sorte de trésor qu'on a à l'intérieur. C'est un coffre à trésors et petit à petit on va découvrir tout ça, hein. Parce qu'il y a des choses qui sont acquises, c'est-à-dire qu'on est créé à un certain niveau, et puis il y a des choses sur lesquelles on doit évoluer vers. Il y a des êtres qui n'évoluent pas, ils ont été créés pour être ce qu'ils sont, et puis des êtres qui ont été créés pour évoluer vers ce qui doit devenir. Donc chercher le royaume de Dieu à l'intérieur, c'est pas une démocratie de Dieu, hein, qu'on cherche à l'intérieur, c'est le royaume de Dieu. C'est vous le souverain. Vous n'écoutez pas. Il y a plein de voix qui peuvent se passer dans notre tête, toutes sortes d'expériences, mais c'est pas forcément la vôtre. Et c'est pas forcément. Faut écouter toutes les voix. Faut écouter tout ce que tout le monde a à dire, même dans le monde spirituel. Seulement, à la fin, c'est du silence. Vous faites le silence dans votre esprit et vous prenez votre décision sur les choses que vous voulez voir manifester, hein. En gros, faut discriminer pour trouver la joie et la sagesse dans les expériences. Et donc, j'avais vu cette vidéo, j'avais commenté là-dessus sur une vidéo sur TikTok qui parlait du journal d'Antenne 2 qui parlait que l'Union européenne a abandonné l'euro. Moi, c'était un petit peu, à mon avis, c'est fake news, sinon ça aurait été repris dans les autres médias. Et moi, c'est un peu étrange, c'est peut-être prémonitoire, un peu dans le style Simpson ou je sais pas quoi. Mais enfin, on peut faire seulement ce qu'on peut faire par rapport au niveau de conscience qui nous entoure, hein, de toute manière. Accepter la volonté individuelle de tous les autres cycles de conscience et arriver à s'aligner sur notre plus haut flot personnel. Arrêter de vouloir d'être dépendant de la conscience des plans inférieurs pour évoluer à votre plan supérieur. Chacun va recevoir en accord avec sa foi, hein, vraiment. Et le pouvoir va revenir à ceux qui ont de la compassion. La compassion, c'est-à-dire, quand on demande la compassion, c'est-à-dire découvrir l'amour, l'habilité de faire du bien, c'est-à-dire que Dieu va pas nous donner, il va nous donner des opportunités de démontrer, d'expérimenter la compassion. C'est pareil avec le courage. Si on demande du courage, Dieu va nous donner des expériences pour démontrer notre courage. Et pareil avec notre lucidité, on va être face à des choix mentaux, des perceptions qui vont nous permettre de déterminer qu'on est lucide. La lucidité, ça vient en vidant son esprit, je parle de lucidité sur la réalité de notre être éternel. Tout ça, c'est en train de venir. On va aussi passer, il y a des grosses transformations, un grand événement cosmique qui se prépare. Et pour ça, quand il va y avoir cette transformation cosmique, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître tout d'un coup. Plein de technologies qu'on utilise actuellement ne seront pas tolérées. Tout va disparaître. Plein de matériaux dans la construction, il y a certaines choses qui vont disparaître. C'est même au niveau culturel. Il y a eu une énorme audit qui a été faite. Une évaluation de toutes les assets du monde, savoir qu'est-ce qui doit être gardé, qu'est-ce qui doit être libéré, hein, parce qu'au niveau culturel, il y a toutes sortes de richesses culturelles, religieuses et tout, et historiques, qui doivent être préservées et maintenues. Mais il y a plein de choses qui vont pas pouvoir rester. C'est pour ça que quand les vieilles civilisations, les plus anciennes que toute l'histoire connue, il y avait plein de civilisations, mais très peu de choses sont restées, parce que quand il y a eu une transformation magnétique du champ dimensionnel qui s'est élevé, tout a disparu avec. C'est un peu comme les Mayas qui ont disparu, ils sont partis. Et on va bientôt pouvoir découvrir ces technologies pour nous aider avec notre ascension. Mais enfin, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, il y a d'autres choses qui vont être réintroduites, des meilleures technologies, hein, tout ça, ça se prépare. Voilà, je me suis dit, je vais venir vous saluer aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont en cours de transformation. Je vais chanter une chanson, peut-être pas facile, une chanson, mais elle est en français. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'aide encore. J'attends avec impatience de pouvoir me sentir libre
Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ça me sert encore de pouvoir faire ces sessions. Bientôt, je vais être à d'autres responsabilités. Donc voilà, bah, je vais finir avec cette chanson. C'est peut-être une chanson française la plus chantée dans le monde, mais en anglais. Ça s'appelle My Way en anglais. En français, c'est une chanson de Claude François qui s'appelle Comme d'habitude. En anglais, elle est plus dramatique en anglais. En français, c'est un peu, bah, les paroles sont un peu. Ouais. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Oui, comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Oui, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera. Comme d'habitude, on fera semblant. Oui, comme d'habitude, on fera l'amour. Oui, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Bon, il y a pire hein, quand même. Hein. Comme d'habitude, bon, c'est habituel, mais enfin, ça va, ça passe quand même. Voilà, je crois qu'il avait écrit cette chanson quand il était avec France Gall. Alors la classe. L'observateur de la journée, c'est la richesse, l'abondance, la prospérité. On doit se réconcilier avec l'idée du pouvoir. Hein. C'est très important de reprendre notre pouvoir pour l'exercer en tant qu'avatar, pour arriver à apporter toutes ces choses, hein, de retrouver notre joie, notre bonheur, notre liberté, notre indépendance. C'est vraiment ce qui est essentiel, et cette richesse intérieure doit aussi se manifester éventuellement extérieurement. La plus haute sagesse, c'est la récompense. On va être récompensé pour tout ce travail qu'on a fait. Au départ, c'est un peu du bénévolat. On travaille pour Dieu. Hein, et puis après, au bout d'un moment, Dieu dit, ah bon, ça a bien travaillé, on va le récompenser. Ce qu'il faut comprendre, c'est la requête. C'est là, continuer à demander pour recevoir. C'est très important, demander des choses simples qui viennent du cœur.
Est-ce que vous voulez vraiment? Demandez pas des choses, des trucs, pas des trucs de Miss France, quoi. On n'est pas là, la paix dans le monde. Ouais, bah, bien sûr, on veut la paix dans le monde. On demanderait plutôt la paix intérieure. Enfin bon, je plaisante. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance. Avoir hyper confiance en vous-même, en votre créateur, en votre guidance, en votre énergie, en votre flow, en votre destinée, en votre réussite, concentrez-vous vraiment comme si on y était déjà de toute manière. Et l'aboutissant, ça va être la consolation. On va pouvoir se guérir et se consoler de tout ce temps qu'on a passé dans l'illusion, hein. On est en train de se réveiller à une nouvelle vérité, à une nouvelle phase de réalité pour nous. Je vous salue, je vous remercie infiniment pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.